Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet être française quand tes parents sont chinois à travers mon histoire. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour suivre d'autres de mes vidéos. Je suis née en France et je suis d'origine chinoise. Mes parents se sont rencontrés il y a plus de 30 ans en France et m'ont eu peu de temps après. Je suis née dans un contexte particulier dans les années 80 où les immigrés chinois, la plupart clandestins comme l'étaient mes parents à l'époque, travaillaient dans des ateliers de vêtements clandestins à Paris. J'ai vécu chez une famille française jusqu'à l'âge de 6 ans car mes parents n'avaient pas le temps de m'élever et ni pouvoir m'accueillir dans les meilleures conditions. Et du coup, quand je suis revenue chez mes parents, j'ai dû être confrontée à une nouvelle culture, la culture chinoise, parce qu'à l'époque, je parlais que français. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants, et quand tu es chinoise et que tu es l'aînée, tu dois assumer plusieurs responsabilités. Déjà, tu dois t'occuper de tes frères et sœurs, jouer le rôle de grande sœur, limite le rôle de mère. Tu dois aussi filer un coup de main dans le commerce de tes parents. À la maison, faire toutes les tâches ménagères car tes parents bossent tout le temps. Tu dois toujours montrer l'exemple à tes frères et sœurs et être la fille modèle pour tes parents. Tu dois t'occuper également de la paperasse de la famille car tes parents ne parlent pas bien français. Bref, pour te dire que quand tu es l'aîné d'une famille chinoise, tu joues un peu le rôle de Cendrillon, limite Cosette, toujours tourné vers les autres, mais tu oublies que toi-même tu as une vie. Et les seuls moments où je pouvais être une enfant comme tous les autres, c'était à l'école, et c'est tout. En tout cas, aujourd'hui, avec mes parents, même si je les aime et qu'ils veulent le meilleur pour moi selon leur point de vue, il y a un énorme fossé entre nous. Déjà la barrière de la langue, puisque moi je ne parle pas bien chinois et eux ne parlent pas bien français, donc nous faisons un mixte des deux langues. Les sujets de conversation, car mes parents ne parlent que de sujets qui me fâchent, comme l'argent, le business, ma situation amoureuse, car ils me mettent la pression pour que je fasse des enfants et que je me remarie rapidement, car j'ai divorcé il n'y a pas longtemps. Et du coup, la conversation ne vole pas haut, puisqu'ils sont souvent déçus par mes choix, du fait que je suis très bien comme je suis actuellement, que je ne souhaite pas en tout cas au jour d'aujourd'hui avoir des enfants et me recaser. La barrière de la culture, car même si j'ai des notions de la culture chinoise, je reste 100% française. Je fais partie de la génération, par exemple, de Club Dorothée, pour ceux qui se reconnaissent. Même si, bon, j'aime pas trop la variété française, je préfère la musique afro-américaine, pardon. Mais malgré ça, j'ai grandi en France. Tous mes potes sont français d'origine diverse, un peu comme moi, que ce soit antillaise, maghrébine, batou, asiatique, etc. Du coup, tous mes repères sont en France. En plus de ça, je suis quelqu'un de franche et je m'en fous un peu de ce que pensent les gens, surtout des personnes qui ne me connaissent pas, qui me jugent selon des critères, je vais dire mondaines, comme par exemple l'argent, ma position sociale, si j'ai des commerces, si j'ai des appartements, une bagnole, si je peux m'acheter des vêtements comme du Louis Vuitton ou du Chanel, enfin tout ce qui est les produits luxueux. Si à chaque mariage je peux mettre des enveloppes rouges entre guillemets, c'est-à-dire des ronds, enfin en chinois on appelle ça des rongbao, voilà, d'une somme pouvant aller jusqu'au SMIC.
et enfin tous ces critères qui sont importants pour les Chinois, enfin la plupart des Chinois au jour d'aujourd'hui, et notamment aussi les critères qui sont importants pour mes parents, qui ne sont pas forcément, enfin qui ne sont pas du tout importants pour moi. Le plus important pour moi, c'est si je suis heureuse dans ma vie, si j'avance dans le sens de ma mission qui m'est propre, et si j'avance vers la personne que je voudrais être demain. Du coup, c'est ça pour moi le vrai sens de la vie. Mais tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, qui était vraiment, enfin je l'ai vraiment vécu comme, enfin je l'ai vraiment subi ma vie durant ma jeunesse. Là aujourd'hui, en prenant du recul et vraiment, bon, je suis bouddhiste, et du coup, en ayant une philosophie en fait qui m'aide à prendre du recul et voir en fait ma véritable mission. Du coup, je vois plutôt ma jeunesse comme enfin, cette période-là comme une force aujourd'hui. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Comme j'ai été confrontée très jeune à la vie d'adulte, j'ai mûri du coup vite, et je sais aujourd'hui m'adapter à n'importe quel type de situation. Durant ma jeunesse, le fait d'avoir toujours été orientée vers les autres, c'est-à-dire à m'occuper de mes frères et sœurs, à m'occuper également de mes parents en tant que fille modèle. Avant, je subissais. Aujourd'hui, en fait, je choisis mes combats et je prends l'entière responsabilité de m'occuper de mes parents, que ce soit au niveau de la paperasse, de la santé et même de leurs affaires. Du coup, en fait, cette responsabilité-là que j'ai, en fait, me permet de également donner mon temps vers des projets en fait qui me tiennent plus à cœur, des projets on va dire plus humains. J'ai vu ce que pouvait faire l'argent et la gloire chez les gens qui se consacrent qu'à ça, que ce soit mes parents ou la plupart des Chinois. Et du coup, je sais que c'est quelque chose de futile et tu peux même passer à côté de moments importants comme voir tes enfants grandir ou passer des bons moments avec tes enfants. Aujourd'hui, je peux dire que mes parents ne nous connaissent pas vraiment, ma sœur, mon frère et moi, que nous sommes vraiment trois étrangers dans leur monde, et pourtant nous sommes bien leurs enfants. Aujourd'hui, pour moi, le temps est une des valeurs les plus précieuses avec l'amour, et justement, j'essaye de ne pas gâcher mon temps. Le cadeau que je peux offrir de plus précieux pour quelqu'un, c'est de dégager du temps pour elle, de vivre pleinement ce moment avec elle et de partager vraiment un moment unique. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!